Salut chers internautes, bienvenue dans notre plateforme FreeZoCam. Alors, micro de présentation, je suis l'élève de Yonocam d'Institution Stéphane, élève ingénieur à l'école de génie chimique et d'industrie minérale de l'université de Ngaoundéré. Alors, dans notre vidéo, nous allons faire un tour en informatique, plus précisément dans la programmation. Alors, nous allons ensemble avec vous écrire le programme en C de 4 vidéos qui sont les suivantes. Nous allons écrire d'abord un programme qui prend un caractère au clavier et qui affiche le caractère suivant selon l'ordre alphabétique. Deuxièmement, nous allons écrire un programme en C qui prend deux tableaux de 20 éléments chacun et qui donne leur somme, leur nombre, leur différence, leur moyenne, leur minimum, leur quotient. Troisièmement, nous allons écrire un programme en C qui vérifie si un mot est un palindrome, c'est-à-dire un mot qui se lit de la même façon dans les deux sens, par exemple abat, par exemple auto. Et en quatrième position, nous allons écrire un programme en C qui prend une suite de nombres se terminant par -1 et retourne le troisième et le cinquième élément de la suite. Alors, particulièrement dans cette vidéo, nous allons faire une présentation en anglais et en français parce que nous sommes dans un pays bilingue, le Cameroun. Alors, je vous souhaite bonne dégustation de la vidéo et je vous prie à la fin de vous abonner à la page, de partager, de commenter et de liker. Et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous remercie. Salut chers internautes. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons commencer avec le contenu dit de notre vidéo. Alors premièrement, nous allons prendre le premier programme qui consiste à écrire un programme en C qui prend un caractère au clavier et affiche le caractère suivant selon l'ordre alphabétique. Avant cela, nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un algorithme parce que cette programmation vient d'un algorithme. L'algorithme se définit comme étant une suite ordonnée d'instructions permettant de résoudre un problème donné. Alors, en programmation en C, pour convertir un programme, un algorithme en programme C, nous utilisons un compilateur. Alors, nos algorithmes commencent par InQStudio, qui est une bibliothèque, une balise, ITM, et où c'est simplement subdivisé, comme vous connaissez tous bien l'algorithme, mais simplement que le langage change. Alors, nous avons la tête du programme, le corps du programme et la fin du programme. Nous voyons ici que nous avons la balise d'ouverture et la balise de fermeture. Alors, à la tête de notre programme, nous avons InQStudio, ça c'est une bibliothèque. StStudio, nous avons InMain. Ici, nous déclarons chaque caractère, c'est-à-dire que le type de variable que nous avons utilisé. Et nous avons les instructions print et scan qui veut dire respectivement écrire et lire. Nous ancrons un caractère, nous lisons le caractère que nous avons ancré. Alors, nous avons ici une petite note de vérification. Vérification si le caractère est une lettre minuscule. If caractère. Ici, ce symbole veut dire supérieur égal. Nous avons là des balises qui sont types à la programmation en C. Alors, nous disons là incrémenter le caractère d'une position dans l'ordre alphabétique. Nous avons caractère égal à caractère plus 1. Lorsque nous revenons ici, vérification si le caractère Z2 est atteint. Caractère Z, caractère égal à A, revenir à A si Z2 est atteint. Et nous avons là les différentes balises d'ouverture parce que vous constatez que lorsque nous ouvrons une balise, par exemple celle-ci, nous ouvrons une balise, nous refermons. Nous ouvrons une balise, nous refermons. Alors, print, le caractère ancré est une lettre minuscule. Alors, en gros, vous avez là un programme en C qui permet d'écrire un caractère au clavier et afficher le caractère suivant l'ordre alphabétique. Donc, pour parvenir jusqu'ici, parce que ça c'est la fin du travail, nous devons d'abord, ou bien ensemble, nous devons écrire l'algorithme tout d'abord et maintenant le traduire en langage C grâce à un compilateur. Et ici, vous avez le résultat donc, de la traduction de cet algorithme. Pour la suite, je vous remercie. Nous nous voyons pour la suite de notre activité. Good day, fellow internet users. My name is Ojo Ibopari. From what my colleague just said, we're talking about how to make a C program from an algorithm. We'll first start. We have a program which contains 20 elements made up of two tables, which will have to return the sum, their products, their mean, the minimum, maximum, the quotient, and the difference. First, we start. We know our algorithm is made up of a head, a body, and an end. First, we start by opening. We include STudioH. We
we identify our variables, where the tables A and our tables K. The tables A and K show that it shows that A possesses 20 elements and K possesses 20 elements. Then we start with A. We identify A. When we identify A by writing printf showing T of A, we scan for A and we have T of A. We identify K. We know that K has 20 elements. We show T of K and identify and it scans T of K. Then we come. We know that the elements are supposed to be less than 20. They're supposed to be at least 20. So it means that we have the first elements of 20 and the second elements of 20. We know that the sum, from what we basically know, it is the addition. We know the sum will be T of A plus T of K. The product, multiplication, T of A plus times T of K. We know the minimum. If T of A is the minimum, we show that minimum T of A. If T of K is the minimum, we show that T of K is the minimum. Then we are on maximum. T of A is maximum, we show that T of A is maximum, and T of K is minimum, maximum, we show that T of K is maximum. Then we come to the mean. We know the mean is the addition of the sum divided by the number of elements. Then that will show that now the number of elements in total are 40. So it means I will take the sum of the two tables divided by 40. Then we'll come to the difference. The difference is the sum minus the product. So it means I will have T of K minus T of A. Then we come here. From here we can have the different types of equations that we'll have at the end. And we know that our algorithm has a head and a tail, showing that we will start from a particular point and come and end here. So when we do all this and input it very well, we'll come out with our results very well. And this is the end of the story. Good morning once more, dear internet viewers. I am Ken Fakle from the School of Chemical Engineering and Mineral Industries of the University of Yaoundé. As earlier said as my classmates, today we are presenting C programs. And I am presenting a C program that verifies whether a word is a palindrome or not. First, we know that a palindrome is a word which is read. A palindrome is a word which is read the same and written the same backwards and forwards. So we introduce for every C program the library. We introduce a variable, the word. This is the word length. To the word we attribute 0. To the word length we attribute the integer -1. While the word forwards is the same as the word backwards, the word is a palindrome. It returns 1 if the word is a palindrome, and it returns 0 if the word is not a palindrome. Then we input our word. We print, enter the word, scan the word. If the word is a palindrome, print word is a palindrome. Else, print the word is not a palindrome. Return 0 and always remember to close your C program. Thank you. Bonjour chers internautes, je me nomme l'élève ingénieur Zapa Guylaine. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter ce programme qui se présente à travers une activité qui est écrire un programme en C qui prend une suite de nombres entiers se terminant par -1 et qui retourne le 3e et le 5e élément entré dans la suite. Nous commençons notre programme par inclure studio, int main, int num, int count égale à 0, int 3e égale à 0, int 5e égale à 0. Nous continuons par la suite par print, entrer une suite de nombres entiers se terminant par -1. Ici, nous avons real 1, scan D un nombre. If nombre équivaut à -1. Nous fermons par break. Nous continuons if count inférieur à 5. Print, la suite de nombres est trop courte pour obtenir le 3e et le 5e élément est n. Else, print f, le 3e élément est /3e. Nous continuons ici par print f, le 5e élément est ce que nous voyons 5e, et par la suite nous fermons notre programme par retourne 0. Je vous remercie.